C'est vrai, hein? Vous nous avez demandé à l'Assemblée d'organiser quelque chose avec vos familles. On vous a écouté et vous êtes là nombreux. On vous remercie. Mes premiers remerciements sont aux personnes qui sont venues déposer une demande, une résolution d'Assemblée. Un gros merci, vous avez vu, ça leur a apporté. Les autres remerciements, je tiens à remercier les gens du NPD qui sont ici, c'est-à-dire Alexandre Boulris, député Rosemont Petite-Patrie, Madame Isabelle Morin, député Notre-Dame-de-Grâce-Lachine et Monsieur Pierre Nantel, député de Longueuil-Pierre Boucher. Merci de votre présence. On est ici pour dénoncer la grande noirceur, et ça dans le cadre de la Nuit Blanche Festival en Lumière. Présentement, ce qui se vit à Poste Canada, c'est invivable. Des gens qui sont forcés de travailler 12 heures par jour, sinon ils se font discipliner. Du travail de jour qui est transféré de nuit. Des gens qui travaillent 3 heures par jour seulement, 5 jours par semaine. Également, toute la pression sur la productivité, mais il ne faut pas oublier les fermetures de comptoirs postales qui sont une privatisation déguisée. Qui de mieux pour expliquer ce qui se vit que les travailleurs qui le vivent? Je vous présente Magali Giroux qui va expliquer ce que les facteurs vivent. Mario Bonnet qui va expliquer les camionneurs. On a Jean-François, les camionneurs à temps partiel, et Paul Laitier, le plan Léo Blanchette. Par la suite, il va y avoir 2 autres intervenants. Ça va être Sylvain Lapointe, directeur national Montréal, et Denis Lemelin. Denis, merci de ta présence, notre président national. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole non seulement à un député, mais à un meilleur ami de la section locale de Montréal, M. Alexandre Boulris. Bonsoir tout le monde! Marche pas, marche pas. Bonsoir tout le monde! Bonsoir! Semblait que les journées de 10 puis 12 heures, c'était du 19e siècle, ça! Poste Canada devrait se réveiller! On est en 2013! Ça a déjà été des bons emplois à Poste Canada. Ça a déjà été une place le fun où travailler. Mais malheureusement, avec leur désorganisation, sont en train de fucker le service, sont en train de fucker vos vies. Puis ça, au NPD, on n'accepte pas ça. Les employés de Poste Canada, ils travaillent fort, puis ils ont le droit d'être respectés, puis ils ont le droit d'avoir des vies. Vous avez le droit d'avoir des vies aussi. C'est pour ça qu'on est ici ce soir. C'est pour ça que je suis ici avec mes collègues Isabelle Morin et Pierre Nantel. C'est pour lancer un message à Poste Canada. Votre désorganisation, c'est en train de mettre à terre votre équipe. Votre meilleure ressource, c'est les employés. C'est vous autres. L'image de Poste Canada, le service auquel les gens comptent à tous les jours. Il faut qu'ils fassent leur devoir. Il faut qu'ils fassent marche arrière. Parce que là, ça n'a pas de bon sens. De l'absentéisme à 25 %, on n'accepte pas ça. Des burn-out puis du monde épuisé, c'est pas une manière de traiter le monde. Puis c'est pas juste pour vous, c'est pour les clients aussi. C'est pour les clients. Les gens reçoivent leur courrier en retard. Les gens reçoivent leur courrier à mauvaise adresse. Les facteurs se promènent avec des lampes sur la tête comme ici ce soir. Ça n'a aucun bon sens. On aime bien les mineurs au NPD, mais vous
Alors, bonsoir, moi je suis factrice au dépôt Marseille. Vous savez, le dépôt qu'on a entendu parler dans le journal de la presse, là où les employés travaillent entre 10 et 12 heures par jour pour beaucoup. Ça fait 7 mois qu'on a été restructuré à Marseille. Ça fait 7 mois qu'il y a des pères de famille, il y a des mères de famille qui ne voient plus leurs enfants. Ça fait 7 mois que jour après jour, je vois des collègues revenir de leur journée, de leur itinéraire en pleurant. Au bureau à Marseille, sur 130 employés en 7 mois, on a 50% des employés qui sont ou qui ont été en maladie ou en accident de travail. C'est beaucoup trop. Mais vous savez, ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois à Marseille qu'on est plusieurs à crier haut et fort qu'il faut se tenir, qu'il faut sortir dans la rue. Aujourd'hui, on est là, on est beaucoup. Le message, il est clair à l'employeur. Le message, il est clair. Il faut continuer de le dire haut et fort. Et je pense qu'on peut se permettre de dire, entre autres à Mme Lausier, que ce ne sont pas les factrices et les facteurs qui ont du mal à s'adapter à la postmoderne, mais que c'est Poste Canada qui refuse d'adapter leur poste moderne à la réalité de Montréal. Je pense que, pour terminer, le message, il est clair aujourd'hui pour l'employeur. Il y a un message qui doit être clair aussi pour le gouvernement Harper. Il y a beaucoup de travailleurs qui sont ici ce soir, des travailleurs des postes, des travailleurs de partout. On nous attaque, les travailleurs. C'est un gouvernement qui déteste les travailleurs. On nous attaque à coups de loi spéciale. On nous enlève nos droits. On nous enlève notre droit de grève, notre droit de négocier. On nous force à négocier avec un couteau en dessous de la gorge. Je pense que ça va faire. Je pense qu'il faut s'affirmer. Vous savez, des conservateurs, ça ne conserve rien. Ça ne conserve pas nos droits, ça ne conserve pas nos acquis, ça ne conserve pas nos richesses naturelles. Des conservateurs, ça se départit et ça veut privatiser. Mais une seule fois, on va suivre leur exemple, s'il vous plaît. Et aux prochaines élections, on va se départir des conservateurs. Facile à dire. Facile à dire. Alors sur ce, bonne soirée, puis je vous dis, il faut que ça commence en quelque part, c'est ce soir que ça commence. Merci Magali. Bonsoir, confrères, consoeurs, bienvenue. Êtes-vous là? Non! Êtes-vous là? Parfait! Ça va être la même chose quand on va entrer ces planchers de travail. On veut vous entendre. Au transport, après 28 ans de service, ils ont fait 4 modifications majeures en 5 ans. Ça fait 4 fois qu'ils refont nos routes. Je suis sur les camions moyens. Je vais porter le courrier aux succursales. Et vous devriez voir ce que ça a de l'air au transport. C'est terrible. Eux seuls veulent faire la poste moderne sans nous. Pensez-vous que ça va fonctionner? Non! Je veux vous entendre. Pensez-vous que ça va fonctionner? Non! C'est sûr que non. Plusieurs facteurs, plusieurs chauffeurs sont en maladie. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire la poste moderne seuls. Ils la feront pas seuls. C'est sûr et certain. Ça ne fonctionne pas, la poste moderne. J'ai plus de vie après 28 ans de service. Je suis obligé de retourner travailler. Je suis le chef de nuit. Après 28 ans, pensez-vous que c'est normal? Non! C'est incroyable. Je pensais qu'après 28 ans, j'aurais le droit à quoi? Au respect. Zéro respect. On se fait brasser, pas à peu près, puis on est en 2013. Est-ce que je me trompe? Non! Y a-tu de pique-nique non plus? Ce que je souhaite, c'est beaucoup de solidarité. Ouais. Nous autres, les employés, il y a quelqu'un qui va prendre la parole pour les occasionnels et les temps partiels du côté du transport. C'est incroyable et invivable le nombre d'heures qu'on leur a ordonné. Je
Je vous dis une très bonne soirée, puis amusez-vous tous. Merci. Moi, je travaille dans le transport CSP à Léo Blanchette. 2,66 heures par jour. Je paye même pas le gaz dans mon char pour retourner au travail et à la maison. Vous autres, vous travaillez 12 heures. Nous autres, on sommes dans la misère parce qu'on n'a pas d'argent dans notre poche. Ça me reste 50 pièces par semaine dans ma poche. À payer toutes mes factures. C'est pas juste ça. Desgraciado. Desgraciado. Hey, salut la gang. Vous êtes beaux à voir. Yeah! C'est beau de voir de la solidarité. Moi, je travaille au plan Léon Blanchette. Ils ont commencé la transformation postale au niveau de l'ETL. On a vu un peu ce que ça a fait. Des horaires de jour coupés. Ils ont renvoyé beaucoup de monde de soir et de nuit. Puis en plus, le monde qui travaille de jour, ben, ils travaillent du mardi au samedi inclus. Ils ne voient pas leurs enfants le samedi. C'est ça, les horaires de la poste moderne. Là, présentement, ils sont en train de faire la même chose, mais du côté de la TV. Je peux vous dire le stress que ça crée chez les employés. Ils ont vu ce qu'ils ont fait de l'autre bord, puis ils s'en viennent de le faire de l'autre bord, du côté des colis. Mais c'est un peu tout ça qu'on vit à l'intérieur au niveau de la poste moderne. Des emplois de jour de moins en moins, des emplois de nuit. En plus, ils sont en train de tout reconstruire le plan. Fait que, il y a tout le stress qui entoure ça, les modifications. C'est ça qu'on vit dans le plan. Merci d'être venus, toute la gang. Présentement, Poste Canada, ils ferment 30 comptoirs postaux au Canada. Il y en a plus de 50% qui sont au Québec, c'est-à-dire 16. Et sur ce nombre, il y en a 10 qui sont seulement à Montréal. Là, ce qu'ils cherchent à faire, c'est d'ouvrir des franchises privées, c'est-à-dire toutes des franchises autour des comptoirs postaux. Et ils s'arrangent pour que le monde aille là. Puis ça marche pas, c'est pas la même chose. Ils engagent des gens pour que le monde aille là. Ils changent des succursales de place pour que le monde aille dans les succursales, les franchisés. Puis ça s'en vient vers la privatisation. C'est pas la même compétence qu'il y a avec nous. Nous, on a des formations. Et dans les franchisés, ils ont des formations beaucoup moins longues que nous. Donc, ils n'ont pas le même service avec les comptoirs postaux. Puis, qu'est-ce qui va arriver probablement? C'est que ça va probablement coûter moins cher. Ils n'auront pas de service partout dans le pays. Ce ne sera pas la même chose. Donc, présentement, ben, c'est ça. Ils ferment, puis nous autres, on perd des bons emplois. Bravo! Je veux juste vous dire que présentement, il circule une pétition aussi pour pas que les comptoirs postaux soient fermés. Fait que s'il vous plaît, si vous êtes capable d'aller soit sur le site de la du local, d'aller et signer la pétition. Puis il y a sûrement des pétitions qui vont se passer aujourd'hui. S'il vous plaît. Aidez-nous à garder nos bons emplois. Merci. On est démotivés puis on ne peut pas donner le même service aux gens. Puis les gens, ils n'ont pas le même service dans les comptoirs franchisés. Donc c'est la privatisation. Puis je pense que si on a la privatisation, on n'aura pas le même service qu'on a en étant public. Tout le monde ne pourra pas s'en servir, ça ne sera pas la même chose. Merci beaucoup d'être là, puis lâchez-nous pas.